Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 60. Nous continuons notre parcours de ce prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, nous allons considérer la lumière glorieuse du royaume du Christ. Il y a beaucoup de gens de nos jours, quand ils lisent de tels passages, ils interprètent ces passages comme s'il y a encore un royaume du Christ que nous attendons à la fin des temps. Mais lorsque nous lisons ce qui est écrit ici, nous constatons que ce royaume dont Ésaïe parle ici ne s'agit pas d'un royaume encore futur, mais plutôt du royaume que Christ lui-même est venu établir lorsqu'il est venu dans le premier siècle. Il y a beaucoup qui ignorent la première venue de Christ. Tout le monde est en train de parler de sa deuxième venue et de l'établissement d'un royaume terrestre à Jérusalem. Et ils ignorent complètement ce que Christ est venu accomplir la première fois lorsqu'il est venu. Et que à travers sa vie et sa mort, son royaume spirituel a été établi. Tellement l'œuvre de Christ était accomplie qu'il ne reste plus un royaume terrestre que nous anticipons. Tout le monde aujourd'hui parle d'Israël et nous sommes appelés à prier pour Israël comme si Israël, là-bas, est toujours le peuple de Dieu. Mais lorsque Christ est venu, il a établi un royaume qui comprend non seulement des Juifs, mais des païens. Du fait que lorsque Paul a écrit de cela en Galates 3, il a dit il n'y a ni plus Juifs ni Grecs, mais tous sont un en Christ. Alors c'est de cette manière que je voudrais parcourir ce chapitre 60 avec vous pour voir comment Christ est l'établissement de ce royaume. Et c'est du royaume de Christ que Ésaïe écrit ici. Et ça débute dans les versets 1 à 3, où nous voyons que Christ est la lumière glorieuse de ce royaume qu'il a établi au premier siècle. C'est écrit, « Lève-toi », verset 1, « Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Donc ici, ça parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ se levant comme le soleil se lève. Quand c'est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive » après les ténèbres épaisses et désespérées décrites dans Ésaïe 59 et les versets 9 à 10 que nous avons vus la dernière fois. Voici le glorieux sauvetage du Rédempteur. La lumière est venue. Alors Dieu dit à son peuple d'y répondre et de se lever et de se baigner, si vous voulez, dans cette lumière qui est Christ. L'obscurité est pour se coucher et la lumière est pour se lever. L'obscurité est pour le sommeil. Mais lorsque la lumière brille, c'est là qu'il faut se lever et se réjouir dans cette lumière. Ça, c'est une prophétie concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde.
nous voyons ici dans ces versets que la lumière qui s'est levée n'était pas seulement pour les Juifs, parce que le verset 3 nous dit « Des nations marchent à ta lumière ». Ça a toujours été dans le dessein de Dieu que le salut soit pour les païens comme pour les Juifs. C'est là où aujourd'hui ceux qui sont des Juifs de chair naturelle, ils se trompent parce qu'ils imaginent qu'il doit avoir un Messie particulièrement pour eux. Et ils ont déjà rejeté Jésus de Nazareth comme ce Messie qui devait venir. Et ils attendent aujourd'hui toujours un autre qui doit venir. Mais ils font ça dans l'ignorance parce que le royaume que Christ est venu établir n'était pas un royaume juif, mais un royaume qui était pour les nations. La Bible nous dit que Dieu a choisi un peuple de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Donc ici, le Seigneur parle ici des gentils ou des païens qui doivent aussi se réjouir de cette venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons la réalisation de cela même aujourd'hui, considérant qu'il y a très peu qui sont de la nation d'Israël physique, qui ont embrassé Jésus de Nazareth comme le Messie. Même aujourd'hui, si vous allez là-bas, ils ne regardent pas à Jésus comme le Sauveur ou le Rédempteur qui devait venir. D'ailleurs, même si vous prêchez ainsi, vous serez rejetés exactement comme les apôtres étaient rejetés de leur jour. Parce que ce n'était pas le Christ qu'ils cherchaient. Mais si nous l'avons embrassé et nous voyons Jésus de Nazareth comme celui qui a accompli tout ce que les Écritures dans l'Ancien Testament ont annoncé à son sujet, nous pouvons dire que c'est seulement par sa grâce. Et c'est par l'Esprit que nous croyons aujourd'hui, nos yeux ayant été ouverts par l'Esprit de grâce. Et c'est pourquoi, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien que ce soit dans le Nouveau, Christ est prêché et nous nous réjouissons en lui. Maintenant, cela étant établi dans les versets 4 à 13, nous voyons les grands trésors qui sont promis au véritable Israël. Lorsque nous lisons ici, il s'agit de l'Israël de Dieu. Et Christ est l'Israël. Le mot Israël signifie prince avec Dieu. C'est ce que Christ est. Et ces sujets sont le véritable Israël. Ce n'est pas ceux qui sont des Juifs naturellement, mais spirituellement. Ceux qui sont en Christ, ceux pour qui Christ est venu et a donné sa vie pour racheter, sont le véritable Israël de Dieu. Et quels sont les trésors qui sont promis à ceux qui appartiennent à Christ? Voilà ce qui est décrit ici dans les versets 4 à 13. Nous lisons verset 4. « Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se délatera. Quand quoi? Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers
de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux qui voient comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans mon colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Les portes, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Les cèpres, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Historiquement, nous pouvons dire que ce que nous lisons ici était en effet accompli lorsque Dieu a fait revenir les enfants d'Israël de leur captivité à Babylone et que l'ordre a été donné de rebâtir la ville de Jérusalem qui avait été détruite par Nebuchadnezzar et ses armées, mais aussi le temple au temps de Néhémie et Ezra, et que beaucoup des nations autour ont contribué avec leurs biens pour la reconstruction de Jérusalem et aussi du temple. Cyrus, qui était le roi de Perse, qui avait donné l'ordre à Israël une fois que Babylone était vaincue, a donné l'ordre à Israël de retourner lui-même de son propre trésor. Il a donné ce qui est nécessaire pour rebâtir la ville. Donc nous pouvons lire ces versets et comprendre que tout cela est déjà accompli. Ce n'est pas quelque chose que nous devons anticiper encore dans l'avenir, mais tout ce qui est écrit ici sert aussi comme symbole et typique de la manière que Dieu, dans sa grâce, lorsqu'il donne l'ordre pour faire rassembler son peuple partout où le peuple se trouve et de les faire venir à lui, c'est une image de sa grâce. Et si nous sommes aujourd'hui à lui, nous pouvons témoigner que c'est effectivement comment Dieu nous a fait venir de loin et nous a rassemblés encore auprès de lui, comme c'est écrit dans le verset 4. Le verset 4, porte tes yeux alentour et regarde tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Il s'agit là du peuple élu de Dieu qui se trouve dans les quatre coins du monde. Mais au moment donné, lorsqu'il plaît à Dieu de révéler Christ en eux, ils viennent à lui. Notre Jérusalem n'est pas une ville physique, mais c'est une Jérusalem céleste dont Paul parle dans son épître aux Galates. Et nous n'apportons pas des sacrifices d'animaux comme auparavant, mais Christ est notre sacrifice. Et son autel, comme c'est écrit dans le verset 7, les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nebajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Ça, c'est le moment où, lorsque le temple était reconstruit,
selon les instructions données par Ezra et Néhémie, les sacrifices ont commencé de nouveau maintenant à Jérusalem. Mais c'était temporaire. Ça devait servir jusqu'au moment où Christ lui-même, le sacrifice de Dieu et l'agneau de Dieu, devait être offert sur l'autel de Dieu en se donnant lui-même, versant son sang jusqu'à la mort. Mais c'est ainsi que Dieu dit à la fin du verset 7, « Et je glorifierai la maison de ma gloire. » Le temple dans l'Ancien Testament représentait une maison de sa gloire. Mais lorsque Christ est venu, il a dit, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Les gens se moquaient, mais il parlait du temple de son corps. Voilà ce qui est le véritable temple aujourd'hui de Dieu, c'est le corps de Christ. Et c'est pourquoi il a donné sa vie en sacrifice. Ainsi, il a accompli tout ce qui était écrit auparavant au sujet des animaux et des sacrifices qui devaient être offerts. Lui-même est l'accomplissement maintenant. Donc, il n'y a plus d'autres temples que nous devons regarder, il n'y a plus d'autres sacrifices que nous devons regarder, si ce n'est le sacrifice de Christ. C'est ainsi que nous voyons ici le message de l'Évangile qui est prononcé sous forme de type et d'image de ce que Christ devait accomplir, et sous sa lumière, sa gloire, les nations aussi devaient se réjouir. C'est ainsi dans les versets 14 à 18 que nous continuons maintenant, et nous voyons que cette gloire d'Israël promise n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans le verset 14, « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Ô Dieu, que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. » Ça, c'est la manière qui est décrite maintenant l'Église de Christ. Le fondement posé sur Christ lui-même, dont il n'y a plus de condamnation. Les oppresseurs, ceux qui ont cherché à empêcher Christ de bâtir son Église, ici il dit, eux tous viendront s'humilier devant toi. Quelle joie nous avons de savoir que si nous sommes en Christ, il n'y a aucune opposition, ni le diable, ni le monde, ni notre propre chair avec ses péchés, ni la loi. Il n'y a aucune condamnation contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Et notons dans le verset 14 à la fin, c'est écrit, « Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. » Ça, c'est la ville dont l'auteur aux Hébreux a écrit dans Hébreux chapitre 12. Et le verset 22, il dit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. » Notons, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Il parle ici de l'Église de Christ qui se réunit aujourd'hui autour de lui dans le ciel, et les anges tout autour, et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Christ est le premier-né, mais tous ceux qu'il est venu sauver sont les premiers-nés en lui. Et leurs noms sont inscrits dans les cieux. Leurs noms ont été inscrits même avant la fondation du monde.
mais avec le temps, c'est là que Christ est venu payer la dette que nous sommes en train de lire maintenant, prophétisé ici dans le livre d'Ésaïe. Mais nous nous sommes approchés de cette Jérusalem. Voilà la ville de l'Éternel, Sion, du Saint d'Israël. C'est une assemblée spirituelle. Et il dit du juge qui est le Dieu de tous. Quand ça dit tous, il est le Dieu de tous ceux qui lui appartiennent, quelle que soit leur race, leur culture, leur origine, de tous sans distinction, non pas sans exception, parce que autrement tous seraient sauvés, mais sans distinction, qu'ils soient juifs ou grecs, femmes, hommes, libres ou esclaves. Voilà, c'est écrit du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes. Là, le mot veut dire ceux qui appartiennent à celui qui est juste, parvenus à la perfection. Cette perfection n'est pas en eux-mêmes, mais c'est cette justice que Christ est venu établir dans la chair et qu'il a accompli. Et lorsqu'il a crié du haut de la croix, tout est accompli, c'était accompli. C'est ainsi que tous ceux-là sont partis de cette ville de l'Éternel, le Sion du Saint d'Israël. On ne peut pas y parvenir par notre propre sainteté, mais c'est une sainteté imputée que Christ a établie et maintenant qui est mise au compte de tous ceux pour qui il est mort. Et verset 24 le dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Voilà la nouvelle alliance. L'ancienne alliance comprenait une nation physique d'Israël avec un temple physique, avec des animaux, des sacrifices d'animaux, mais rien en cela ne pouvait racheter qui que ce soit. Donc nous sommes venus maintenant à Jésus, qui est le dernier Adam. Dans le premier Adam, nous étions tous condamnés. En lui, nous sommes sauvés. Il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Au début, quand Abel et Caïn se sont approchés de Dieu, Abel est venu avec le sang des animaux, exactement conformément selon ce que Dieu avait enseigné à Adam et Ève depuis le jardin. Il a tué des victimes qui étaient innocentes et il a mis les peaux sur Adam et Ève. Ça, c'est une image de la mort de Christ et de l'imputation de sa justice avec laquelle nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Ça, c'est le sang d'Abel, le sang de l'agneau qu'il a immolé. Mais Christ, comme c'était écrit, parle mieux de cela, parce que pour lui, c'était seulement l'image, le type, mais Christ est la réalité. Alors tout cela est compris dans ce texte quand il s'agit maintenant de cette ville qui sera appelée ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Ce n'est pas une ville là-bas géographiquement en Israël aujourd'hui. Ce peuple reste toujours condamné parce qu'ils ont rejeté le véritable Messie et ils continuent leur tradition comme s'il y a une autre voie, comme s'ils sont toujours un peuple favorisé de Dieu. Mais nous pouvons dire que dans leur état de perdition, ils ne sont pas mieux que les Arabes contre qui ils font combat aujourd'hui. Tous sont condamnés en dehors de Christ. Et c'est seulement si Dieu a encore ses élus parmi eux qu'il y a de l'espoir pour ces élus-là. Autrement, ce n'est pas Israël physique qui est l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est l'Église de Christ.
Et c'est pourquoi le verset 15 dans Isaïe 60 nous dit que cette œuvre qu'il est venu accomplir sera pour toujours. Je ferai de toi un ornement pour toujours. Quel est l'ornement de l'Église de Christ si ce n'est pas Christ lui-même avec tous ses attributs qu'il a donnés et avec lesquels il a habillé les pécheurs pour qui il est mort. Maintenant, du verset, continuant dans la lecture, le verset 16 jusqu'au verset 18, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs quoi? Le nom de salut et tes portes celui de gloire. C'est évident qu'il est en train de parler d'une ville bien construite, bien sûr comme ça a été après les 70 ans de captivité, mais tout cela a été provisoire en attendant l'œuvre du salut de Christ et son Église qui devait être construite non pas avec de fer, mais de l'or. L'or représente le caractère de Christ dans sa pureté. Et au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. L'or et l'argent, ce qui est précieux. Il s'agit là de ceux qu'il est venu sauver, sont comparés à des pierres précieuses qui font partie de son Église. Et sur eux, il dit, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Voilà ce que Christ a procuré pour son peuple, juif comme grec. C'est la paix avec Dieu, d'abord, réconcilié avec lui par sa mort, mais aussi la paix les uns avec les autres. Parce que d'habitude, les païens ne s'entendaient pas avec les juifs. Mais dans l'assemblée, dans l'église de Christ, il y a la paix. Nous ne sommes pas en train de nous faire des batailles, des ravages les uns avec les autres. Quoique nous venons de différents pays, de différentes cultures, mais en Christ, nous sommes un. Et nous jouissons de Christ et de ces murs qui sont écrits dans le verset 18, les murs qui sont d'après le nom de salut et les portes celui de gloire. C'est ainsi, maintenant pour terminer dans les versets 19 à 22, nous voyons comment cette œuvre établie, ce royaume établi en Christ, que le Seigneur maintenant traite son véritable Israël et ce royaume spirituel de Christ qu'il a établi. Dans le verset 19, c'est écrit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Qui est notre lumière? C'est Christ. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera la lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. On peut dire il n'y aura que des justifiés, ceux qui sont justifiés
par l'œuvre de Christ parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. Il ne s'agit pas là du pays d'Israël, mais le pays céleste, ce pays dont même Abraham anticipait lorsqu'il était encore sur cette terre. Et c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Christ est ce rejeton, décrit dans Ésaïe chapitre 53, qui devait être semé et puis poussé. Qui l'avait planté? C'est Dieu. C'est selon le dessein de Dieu que Christ est venu et qu'il a pris chair parmi les hommes afin de sauver ceux que le Père lui avait donnés même avant la fondation du monde. Et il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Là encore, il ne faut pas imaginer qu'il s'agit là d'Israël physique, mais ici c'est Israël spirituel qui est devenu maintenant une nation puissante avec Christ à la tête et ayant la grâce de Dieu en lui. Aucun ennemi ne peut maintenant le détruire. Il dit, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. Notons, en leur temps, au moment où Ésaïe écrivait cela, il restait encore quelques 500 ans avant la réalisation avec la venue du Christ. Mais tout s'est déroulé, tout s'est passé en son temps. Cela veut dire au moment où Dieu lui-même l'avait ordonné. Donc quand il parle là du soleil qui ne sera plus votre lumière du jour, mais c'est le Seigneur qui sera pour vous une lumière éternelle. Il s'agit là de Christ. Il s'agit là de la lumière de cette nouvelle Jérusalem décrite par l'apôtre Paul et aussi celui qui a écrit aux Hébreux, une ville céleste où habitent les justifiés, les justes qui sont parvenus à la perfection. Comment? Par l'œuvre de Christ, pas par leurs œuvres, mais par l'œuvre de Christ. Et c'est le Seigneur lui-même qui est cette lumière. Si nous voyons aujourd'hui, c'est grâce à Christ et sa venue. C'est grâce aux yeux que Dieu nous donne que nous pouvons apprécier cette lumière. On peut peut-être poser la question, mais pourquoi, si c'est si clair dans la parole de Dieu, ce n'est pas tous qui croient? C'est parce que, quoique la lumière brille, les gens sont encore aveugles. Tel était notre état. Jusqu'au moment où il a plu à Dieu de nous ouvrir les yeux. Et ça va être comme ça avec ceux qui nous entourent. Beaucoup ont cette Bible. Beaucoup lisent ces mêmes paroles, mais ils ne voient pas le Christ de cette parole. Ils ne le voient pas comme l'unique lumière de Dieu qui éclaire le cœur du péché et qui dirige par son esprit ceux qui sont donnés maintenant des yeux pour voir, les dirige à Christ comme leur salut. Pour voir la lumière, il faut la lumière, mais il faut aussi des yeux pour voir. Mais ça, c'est la signification d'avoir Christ comme notre sauveur, rédempteur, et avoir des yeux pour le contempler. On le considère comme celui qui est la gloire de Dieu. Il est la lumière glorieuse de Dieu. Dans l'ancien ordre de la création, la vie était régie de manière rigide par la nuit et le jour, et de manière imprévisible par les caprices du soleil et de la lune. Mais dans ce nouvel ordre du salut, c'est écrit qu'il n'y a ni nuit ni jour. Le principe directeur, c'est la présence immuable du Seigneur lui-même. Et je rends grâce à Dieu que c'est comme ça,
que quelles que soient les ténèbres qui existent en ceux qui sont à Christ et ceux qu'il a attirés à lui-même, il n'y a ni nuit ni jour, mais Christ est cette lumière à jamais. Donc, nous voyons comment cette promesse décrite ici s'est réalisée pour le peuple de Dieu lorsque Christ est venu dans ce monde et accompli tout ce qui était nécessaire à la loi et à la justice de Dieu afin que le peuple soit à jamais dans cette lumière qui est Christ. Mais c'est comme Dieu le dit, moi, l'Éternel, verset 22, je hâterai ces choses en leur temps. Ce n'est pas nous qui décidons le moment où nous allons voir Christ ou le contempler comme cette gloire. Cela dépend de Dieu et de Dieu seul. Et nous pouvons témoigner de cela. Si nous sommes en Christ, ce n'est pas par notre propre volonté ou décision que nous l'avons appréhendé, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Voilà le moment maintenant que nos yeux étaient ouverts et nous avons cru. Quelle belle écriture que nous avons ici et dans ces images et ces types de ce que Christ a accompli à sa première venue. Beaucoup de gens sont en train de parler de sa venue à venir, qui n'ont jamais compris ce qu'il a accompli lorsqu'il est venu la première fois. Mais tout se déroule de ça. À quoi sert de vouloir chercher à comprendre sa venue à la fin des temps si nous n'avons pas compris pourquoi il est venu la première fois? Et voilà où notre message doit se centrer. C'est sur la venue de Christ au premier siècle et ce que Dieu est en train de faire maintenant avec son peuple que Christ a racheté et justifié jusqu'à ce qu'il vienne encore, alors que son nom soit béni. Amen.